Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Femme, toi aussi, tu es dans les plans de Dieu. Femme, toi aussi, tu es dans les plans de Dieu. » Je voudrais vous inviter à lire ce matin dans le livre de Juges. Nous lirons Juges chapitre 4, du verset 1 au verset 10. Voici ce qui est écrit. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Harosheth-Gon. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapido, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinkam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabot et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zaboulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva, et elle se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zaboulon et Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah partit avec lui. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers amis, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Mes chers amis, pour vous servir ce matin, je serai bien évidemment le pasteur Frankie Evinondoa. En lisant les Saintes Écritures, nous avons l'impression que nous faisons la part belle aux hommes. On serait même tenté de dire que la Bible fait l'apologie de la misogynie. Mais non, on a l'impression que tout est fait dans la Bible pour que la femme soit toujours rabaissée. D'ailleurs, on dit qu'elle n'a pas droit à la parole par-ci par-là, elle n'a pas le droit de prêcher, elle n'a pas le droit d'enseigner. Il y a un peu de tout. C'est vrai que la femme
est toujours placée derrière l'homme. Mais la parole de Dieu ne fait pas du tout ce genre d'apologie. Non. Il y a des passages bibliques qui demandent expressément que la femme ne prenne pas la parole devant les hommes, c'est vrai. Mais nulle part il n'est écrit que Dieu ne peut pas utiliser une femme pour accomplir des actes merveilleux. Il n'est pas exclu que le Seigneur utilise une femme. Et j'ai souvent été heurté quand j'entends des discours genre « je n'arrive pas à concevoir qu'une femme soit pasteur, je n'arrive pas à concevoir qu'une femme soit prophétesse ». Ces discours me dérangent. Et certains s'appuient même sur des écrits de Paul, sur des écrits de la Bible, pour dire que la femme n'a pas le droit. C'est un discours creux. Il n'y a nulle part dans la Bible où il est écrit que Dieu ne peut pas conférer des responsabilités à une femme. Nulle part. D'ailleurs, mes chers amis, dans la Bible, vous allez constater en la feuilletant que les femmes dans l'Église ancienne ont eu à jouer des rôles importants, ont eu à faire des choses merveilleuses dans l'Église, dans le monde. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous parler d'une de ces femmes, Déborah. Déborah. Lorsqu'on parle de Déborah, c'est que nous sommes en plein dans le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est un livre qui arrive tout de suite après Josué. C'est une période de presque 400 ans que le peuple d'Israël a traversé, une période au cours de laquelle le peuple était dirigé par des juges que le Seigneur lui-même choisissait. Vous savez, après le départ de Josué, Israël a connu un moment de flottement, un moment de désordre où chacun faisait ce qu'il voulait. C'était un peu comme la cour du roi Péto, où chacun était libre de faire de sa vie ce qu'il voulait. Il y a eu un bon moment de rébellion et souvent le Seigneur était là. Lorsqu'il voulait punir Israël, il envoyait un peuple les attaquer et une fois qu'ils étaient attaqués, ils devenaient esclaves. Et quand ils sont esclaves, ils regardent, ils voient donc que la vie devient très compliquée. Ils sont obligés de tourner encore le dos vers leur Père, vers leur Dieu pour demander pardon. C'est un peu ça, la vie entre Israël et Dieu. Israël pêche sans arrêt et quand il constate que la situation devient compliquée, il revient demander pardon à Dieu et Dieu est toujours là, prêt à pardonner son peuple et Dieu revient. Il suscite alors un grand nom parmi le peuple et ce grand nom-là va délivrer le peuple d'Israël pour lui donner sa liberté. Alors cette période des juges, c'est un peu ça. Le peuple d'Israël est un peu libre, ils font ce qu'ils veulent, ils font des bêtises, ils demandent pardon, Dieu pardonne et à chaque fois, il suscite quelqu'un qui va maintenant porter le peuple vers la liberté. C'est comme ça qu'il a suscité une certaine Déborah. Déborah qui était en fait une prophétesse et qui a régné sur Israël pendant beaucoup d'années. Mes chers amis, peuple de Dieu, Déborah, quoique femme, quoique juge, quoique prophétesse, n'a jamais voulu prendre la place de l'homme. Elle a dirigé le peuple d'Israël d'une manière merveilleuse. Mais il a toujours pris le temps de donner à l'homme sa place. Les femmes qui veulent prendre la place des hommes. Non. Quoique reine, quoique prophétesse, Déborah a toujours su qu'elle est une femme et a toujours voulu donner à l'homme sa place. Voilà un bon chef. Vous ne voulez pas croire que les femmes se battent pour prendre la place des hommes. Non, les femmes se battent juste pour montrer très clairement que
Dieu ne connaît pas l'affaire de différence de sexe. Il désigne qui il veut et il lui confère la responsabilité qu'il veut. Voilà une femme qui est à la tête d'Israël et qui dirige bien son pays sans toutefois vouloir prendre la place qui n'est pas la sienne. Elle sait que le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la famille et elle donne la place à l'homme, ce qui n'empêche pas qu'elle joue le rôle qui est le sien, ce qui n'empêche pas qu'elle joue effectivement la mission que le Seigneur lui confie. C'est ce qui se passe lorsque Barak, notre roi, vient la voir, dit voilà, le peuple est dans des problèmes, allons en guerre ensemble. Il dit donc, d'accord, je vais te suivre. Il dit non, si tu ne viens pas, je ne viens pas. Et Déborah tient à montrer à Barak que, attention, si tu me laisses prendre les devants, on dira que c'est une femme. C'est une femme qui a remporté la victoire et ça sera ta honte à toi. À chaque fois, Déborah veut remettre l'homme à sa place. Une très bonne chef, un très bon leader que le peuple d'Israël a connu. Comme pour dire que les femmes ont la capacité spirituelle, la capacité physique, la capacité intellectuelle d'assumer des responsabilités dans le plan de Dieu. Dieu n'a jamais exclu la femme. Dieu n'a jamais exclu la femme dans ses programmes, dans ses plans. Alors, femmes, soyez constamment impliquées et dites-vous bien que vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Ne baissez pas la tête et n'écoutez pas les discours qui se multiplient dans le monde actuellement en voulant rabaisser les femmes à des tâches subalternes dans l'Église. Ce que ce texte nous enseigne, mes chers amis, peuple de Dieu, c'est que le sexe n'est pas une limite pour Dieu dans l'accomplissement de ses plans. Homme ou femme, le Seigneur nous utilise tous de la même manière. Il utilise les femmes comme il utilise les hommes. Il n'y a pas de différence dans le choix des responsabilités dans le plan de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons apprendre ce matin, c'est que quand l'homme fuit ses responsabilités, la femme prend le dessus. Il ne faut pas que certaines femmes s'imaginent que lorsque ton mari est irresponsable, toi aussi tu baisses les bras. Non, vous avez la responsabilité de la famille, tous les deux. Et lorsque l'homme fuit ses responsabilités, la femme doit se positionner pour le bien de la famille. Et la troisième chose que nous pouvons relever également au travers de ce texte, c'est que une vraie femme agréée par le Seigneur n'a pas besoin de lutter pour se faire respecter. Une vraie femme, lorsque le Seigneur t'agrée, tu n'as pas besoin de trop t'agiter, tu n'as pas besoin de faire des simagris, de faire des dégâts, des trucs, de voir vraiment, on fait des défilés. Non, quand Dieu t'agrée, tu n'as pas besoin de tout cela, tu t'imposes naturellement. Ça vient tout seul. Le respect s'impose naturellement par ta façon de vivre. Voilà, mes chers amis, le message que le Seigneur voudrait nous transmettre ce matin pour rappeler aux uns et aux autres, et surtout à la femme, que tu n'es pas exclu du plan de Dieu. Le Seigneur utilise les hommes, utilise les femmes pour l'exercice des missions qu'il confère à l'homme pour l'avancement de son royaume. Alors, femmes, soyez impliquées, soyez concentrés et ne vous laissez pas détourner par des discours creux qui tendent à rabaisser la femme ou à enlever à la femme le droit d'enseigner, le droit de prêcher, le droit de diriger l'Église. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite maintenant à prier avec moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons
et nous te rendons grâce parce que dans ton amour immense et incommensurable, tu nous donnes la possibilité de nous lever dans de bonnes conditions ce matin. Merci parce que, en même temps que tu nous réveilles, tu as également veillé sur nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs et sur tous ceux qui nous sont chers. Merci Seigneur Dieu pour le temps que tu nous donnes de revenir de nos égarements pour te chercher et venir vers toi. Seigneur, nous voulons te prier ce matin afin que tu nous armes de patience, de courage devant les obstacles de la vie. Nous voulons que tu ouvres nos cœurs à ta parole et que tu nous donnes, Seigneur, de les mettre en pratique. Merci pour l'enseignement de ce matin, lorsque tu nous révèles que la femme aussi a un rôle à jouer dans ton plan, dans le plan, dans tes desseins pour l'homme. Merci Seigneur Dieu parce que tu veilleras à ce que cette révélation agisse dans les cœurs des hommes de manière à ce que ces petits conflits et ces discours creux et vains ne viennent pas décourager, Seigneur, une partie de tes enfants lorsqu'ils voudront se mettre à ton service. Père, ouvre nos cœurs pour écouter ta voix qui sans cesse nous appelle à te suivre et que nous aussi, comme Matthieu, nous soyons capables de recevoir la force de quitter, la force de rechercher, la recherche effrénée de ta parole pour que nous puissions te plaire et être toujours à ton service. Bénis ton peuple, bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.